allons, monsieur Artaud, je crois que votre délire vous reprend. Comment mon délire? Je suis en train de vous citer des faits, je vais vous en montrer les preuves. Tous ceux qui ont cru à l'au-delà étaient des fous, comme vous. Et puisque vous vous obstinez, vous resterez enfermé pendant toute votre existence. J'ai été très bien accueilli à Paris quand je suis sorti de l'asile de Rodez. Il n'empêche que j'étais interné il y a 9 ans et que je suis resté 9 ans. Interné pour une sale histoire de police qui n'a pas encore été réglée. 50 ans. Une auteur fois de pour 5 ou toutes. 6 livres de poésie, acteur de cinéma et metteur en scène. Je renie le baptême. Systématiquement et jour après jour empoisonné. Je crache sur le Christ. Il va de soi que la magie et l'ésotérisme sont des sornettes et que la vie est bien telle qu'on la touche, qu'on la subit et qu'on la voit. Et nous n'aurons pas la paix tant que Dieu sur la terre occupera un seul cœur humain. Me levant de mon lit pour aller au WC, je tombais à... Sorti de 9 ans d'asile d'aliéné et rentré dans la vie normale, je me suis aperçu que je ne comprenais plus rien et que je ne supportais plus rien. Qu'est-ce que la vie? Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la question que je me pose sans cesse. J'ai toujours eu une vie bizarre, anormale, hors cadre. Pourquoi? D'un côté, c'est mirobolant, de l'autre, je suis un paria. La question est que moi, Artaud, j'ai besoin de me battre, parce que je suis un combattant né. J'ai besoin de trouver une certaine quantité journalière d'opium. Il me la faut. Parce que pour moi, l'opium a toujours été quelque chose d'aussi nécessaire que l'eau ou le pain. Ceux qui prennent des drogues, c'est qu'ils ont en eux un manque vital et prédestiné. Et voilà le point où le vieil Artaud que je suis a été poignardé, incarcéré, emprisonné, endormi à l'électricité pour m'empêcher d'ouvrir la bouche sur une certaine chose que je sais, et qui est que la vie est truquée, un vieux guignol machiné de la tête aux pieds. Et qu'est-ce que ça peut bien foutre à ceux qui ont de l'argent et qui sont en bonne santé? Tout de suite cocaïne, pas d'héroïne, tout de suite cocaïne, pas d'héroïne. Monsieur Artaud! Tout ce que vous voudrez, mais la société ne peut pas accepter. Et je suis ici le représentant de la société. Avec tous vos délires mystiques, je vais vous faire de l'électrochoc. Qui suis-je? Pouf, patoum, panoum, Artaud, Tona, Artaud. La question
La seule qui se pose est celle-ci qui nous a donné ce corps axé sur la sexualité que nous subissons comme un épouvantable fardeau de mort. Et ce corps, quand s'en ira-t-il? J'ajoute, pourquoi tous les plus sages êtres de la terre me bouffent-ils le cul? À moi, Antonin Artaud. Mes ennemis sont des hommes qui mangent tes chi et non des esprits. Ça n'existe pas, les esprits. Qu'est-ce que l'esprit sans le corps? De la lavette de foutre mort. On en voûte. Les individus en voûtent. La masse en voûte. Tout le monde le sait. Personne ne dit mot. On ne me pissera pas éternellement sur la gueule. Je suis seul à savoir ce que c'est que l'être. Et qu'il n'existe pas. Radar! Taboule ça bizarre! Radar taboule ça taroule des à la bizarre! Radar tabulde à la putard! Fouim, prim, ah, pim, pam, from, pim, pam! Ainsi donc, la question, toute la grande question, quelle est-elle? De moi à la question, il y a un monde. Or ce monde, je ne le franchirai plus. Je ne le franchirai pas. Car j'ai assez et du monde et de la question. Je ne tiens pas à vivre, mais je tiens encore moins à mourir, c'est-à-dire à m'abandonner à ça. Quoi ça? Le déféqué de la défécation universelle de tous. Le morvet de la rhinite incendiaire de tous autour de mon triste moi. 2 coups de couteau, 1 coup de barre de fer, 3 ans d'enfermement. Et j'allais oublier le principal. 5 ans de coma et 2 ans d'électrochoc du docteur médecin-chef de l'asile de Rodez. C'est ainsi que vous allez entendre, attendre, tout mourir. Qu'ai-je, moi, Antonin Artaud, à foutre de la vie et des êtres? Qu'ai-je à foutre de tout? As-tu fini, Antoine Médeux? Ta gueule! Ça va mal, très mal, épouvantablement mal. Pourquoi? Je ne veux plus être endoctriné. Je ne veux plus être endoctriné comme je sais qu'on m'endoctrine et qu'on endoctrine. Comme je sais qu'on continue crapuleusement à endoctriner cette humanité. Psychiquement. Et physiquement. Car ce n'est pas par les philosophies, les religions, les doctrines, les métaphysiques, les théories qu'on endoctrine. C'est par le corps. Et avec le corps. Et qu'est-ce que c'est qu'un corps?
quelle relation y a-t-il entre le corps et l'esprit? À bien y réfléchir, aucune. Et je dis chiotte à l'esprit. Cela veut dire que le cerveau doit tomber. L'homme que nous sommes n'a pas été fait pour vivre avec un cerveau. Et ses organes collatéraux, moelle, cœur, poumons, foie, rate, sexe et estomac, il n'a pas été fait pour vivre avec une circulation sanguine, une digestion, une sensibilité des glandes. Il n'a pas été fait non plus pour vivre avec les nerfs, d'une sensibilité et d'une vitalité limitée. Quand sa sensibilité et sa vie sont sans fin et sans fond, comme la vie, à vie, et pour la perpétuité. On n'existe pas. C'est ce que je pense. Drôle de philosophie, peut-être drôle de manière de voir les choses, mais c'est la mienne. Et puis les organes, à y regarder de près, nul n'a jamais compris à quoi ça servait. Vous êtes malade, monsieur Artaud! On ne passe pas par des sensations comme ça sans être malade! Non, docteur, je ne suis pas malade, mais je suis vivant et conscient. C'est moi, docteur, qui suis le conscient et vivant. Monsieur Artaud, décidément, votre cas est de plus en plus justiciable de l'asile d'aliénés. De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou. Mais fou. Alliés! Tel soir, où je me promenais sur les quais au milieu d'une détresse insensée, vous vous êtes tous élevés contre moi de toute votre ignominieuse conscience. J'ai vu vos faces, murées par-dessus les gratte-ciel et le pont, beaucoup plus haut que la voie lactée. J'ai vu tout ce rassemblement d'exigences appelé la société, qui disait « Donne-moi ça, et ça, et puis ça, et encore ça, et va-t'en, il n'y a rien pour toi. Sur le plan du réel, on te ménage. Nous n'en sommes pas encore à l'assassinat, mais ça viendra, car la société c'est ça, et ça, et non pas ce que tu es, toi. Nous sommes une vie de pantin menée. Nous sommes un monde d'automates, sans conscience ni liberté. Nous sommes des inconscients organiques greffés sur rien. Une espèce de rien sans mesure et sans bord, et qui n'a pas de milieu, d'axe. J'ai reçu un coup de couteau dans le dos à Marseille. Un coup de barre en fer sur la colonne vertébrale. Qui suis-je? Je suis Antonin Artaud! Moi, Artaud, je dis que le corps de l'homme n'a pas été fait pour être malade ni pour mourir. Parce que, voilà 4000 ans, que l'homme a une anatomie qui ne correspond plus à sa nature. Mais c'est une histoire à dormir debout! J'ai comme le souvenir d'une espèce d'horrible opération chirurgicale où c'était bien mon corps à moi, Artaud, et pas un autre, qui se recroquevillait et retournait sur le billot. C'est un rêve. Ne vous occupez plus de monsieur Antonin Artaud. Il est mort. Si je ne suis pas mort, c'est que j'ai la vie dure. Je suis, paraît-il, un écrivain. Mais qu'est-ce que j'écris? Je fais des phrases,
sans sujet, verbe, attribut ou complément. J'ai appris des mots, ils m'ont appris des choses, à mon tour je leur apprends une manière, de nouveaux comportements. Je sais que quand j'ai voulu écrire, j'ai raté mes mots. C'est pour les analphabètes que j'écris. Moi, poète, j'entends des voix qui ne sont plus du monde des idées, car là où je suis, il n'y a plus à penser. Mais commence d'abord par danser, bougre de singe, espèce de sale macaque, européen que tu es, et qui n'a jamais appris à lever le pied. Des reniflements, des chantonnements, des tournoiements sur vous-même. Comme représentant de la société, je vous passe à l'électrochoc. Et maintenant, vous tous les êtres, j'ai à vous dire que vous m'avez toujours fait caguer. Et allez vous faire engrupper la moumoute de la parpougnette. Morpion de l'éternité. Qui suis-je? D'où je viens? Je suis Antonard To